Salut Alex, Salut, salut. et merci de prendre le temps pour revenir, j'allais dire une dernière fois sur ta carrière. Pas de soucis. Cette fois, ça y est, Ouais. c'est terminé. C'est fini, c'est fini. Quand tu regardes derrière toi, là, qu'est-ce que tu te dis? Que c'était une belle fête samedi. Et que j'ai eu le plus bel hommage que j'aurais pu imaginer. On va y revenir sur cet hommage, mais avant, je voudrais quand même parler de la semaine. Parce que j'imagine qu'elle n'était pas simple déjà la semaine dernière. Tu as dû te dire, c'est la dernière fois que je fais ci, c'est la dernière fois que je fais ça, que je viens au centre, que je viens au stade. Ouais, la dernière fois, j'ai pensé ça, j'ai eu ce sentiment vendredi. Mais dès le début de la semaine, je commençais à me dire, putain, ça va être dur. Je pense que j'étais dans le déni tout le début du mois, à me dire non, en fait, ça va, je vais gérer. Ou non, ça va, je sais comment ça va se passer. Tu l'as déjà fait une fois, hein? Ouais. Et en fait, là, c'était pire. Du coup, dès le début de la semaine, je commençais à me dire, oh. Puis à la maison aussi, Ouais. fallait le cacher. Mais Le cacher, c'est-à-dire? Tu voulais pas qu'on t'en parle? je voulais pas le démontrer aux enfants, Ok. ni à madame. Donc c'était un sujet, je m'étais vite sur le côté. Parce que justement, il y en a qui ont besoin d'en parler pour évacuer, puis il y en a qui veulent surtout Non, pas en il faut parler pour pas que ça. ouais, fallait pas en Toi, parler. tu voulais pas. Fallait pas se parler d'autre chose. Ouais. Puis la fin, en plus, c'est une fin de rêve. Parce que t'as tout. T'as eu le tifo. Je t'ai vu d'ailleurs à l'échauffement en avant-match. T'as fait 2-3 pas en arrière parce que j'ai l'impression qu'il t'a vraiment touché. Celui du sud, celui du nord, celui qui avait en face aussi quand t'es rentré. Ouais. Celui d'en face, j'avais pas vu le merci en haut. J'avais juste vu le Alex 10. C'est bien déjà, mais. Ouais. Et c'est après sur les photos, le merci, je sais pas, je pense vu mon angle, je voyais pas bien. Mais ouais, non, tout était magnifique, c'était magique. Puis tu voyais flou un peu. T'avais peut-être Ah un oui, peu les yeux. C'était pas clair. Ouais. C'était exactement ce que t'imaginais ou ça allait même au-delà de ça? Non, ça allait au-delà. Je pensais pas avoir les deux tribunes et un message. J'espérais peut-être un message. Je me suis dit, ça sera déjà bien. Mon rêve, c'était d'avoir un tifo. J'en ai eu C'est deux. vrai? Ouais, parce que t'en avais jamais eu encore avant? J'avais un tout petit, mais c'est pas pareil. Là, c'était un vrai grand tifo pour moi. Donc ouais. Qu'est-ce qui va te rester, tu penses, de cette soirée du 17 mai? Parce que celle-là, elle est gravée comme ton triplé, dernier derby à Gerland, le premier but au Groupama Stadium, ça fait partie maintenant de ton histoire. Ouais, non, c'est toute la soirée qui va rester gravée. Parce que vraiment, du début jusqu'à la fin, ça a été incroyable. T'as un moment quand même qui est peut-être un poil plus au-dessus des autres ou pas? Avec mes enfants. Ah. Avec mes enfants, ma fille qui court carrément. C'est celle dont j'avais le plus peur qu'elle soit trop timide. Au final, elle courait, elle sautait. Donc. Et elle voulait plus sortir du terrain? Ouais. Elle voulait absolument tirer dans le ballon. Mais tu sais, je veux te dire franchement, ça m'a étonné que tu fasses ça. Parce que toi, t'es hyper discret, on te voit rarement en ville ou quoi. Et je sais qu'avec ta famille, t'aimes pas trop généralement les mettre en avant. Pourquoi t'as décidé quand même de le faire avec tes enfants? Déjà pour leur faire plaisir. Ouais. Je sais qu'ils vont s'en rappeler. Ils t'en ont parlé eux? Ton grand peut-être? J'ai émis l'idée Ouais. pour voir comment ils réagissaient. Ils étaient très excités à l'idée d'aller sur le terrain et de. Ah, le petit, il est foot à 1000%. Ouais, il adore. Il adore l'OL en plus. Et il adore Lucas, je sais pas pourquoi. Qui? Lucas. Ah. Je sais pas pourquoi, il est gardien. On va changer ça. Et Tu les là, as trop martyrisés, du coup, ils Ouais, prennent la sûrement, peine pour les ouais. garder. Et je me suis dit, peut-être au public, c'est très bien aussi pour eux de voir une face cachée que j'ai, que je ne démontre pas trop, que le temps de quelques secondes, je puisse m'ouvrir autre que sur le football. Parce qu'il y avait aussi ta femme, il y avait tes frères, tes belles-sœurs, tes parents, bien sûr, sur la pelouse. Ouais, il y avait tout le monde. Franchement, quand tu vis ça, ça doit être incroyable. Raconte-moi un peu, tu ressens quoi là? Bah, c'est fou parce qu'ils sont partout. Au final, bah, il y avait toutes les autres familles, mais moi, il y avait vraiment tout le monde. Je tourne la tête à gauche, je vois quelqu'un, à droite, je vois quelqu'un au loin, je vois encore quelqu'un d'autre qui parle là. Donc franchement, c'était juste magique. Et pardon d'insister un peu parce que je sais que tu n'aimes pas trop ça d'habitude, mais là je suis obligé vu ce qui s'est passé. Et je sais combien ta famille elle est importante pour toi dans ta progression. Vous êtes 4 garçons, tu es le dernier. Je sais combien tu as été entouré, combien ils comptent aussi pour toi dans toute ta carrière. Oui, ça a été une pièce très très importante. C'était un peu ma base en fait. Surtout maintenant quand je vois l'évolution du foot et sur les jeunes, la pression qu'ils ont qu'ils ont à cause de leur famille, je suis encore plus heureux de voir que moi, ils m'ont jamais mis de pression, que ce soit pour réussir, que ce soit à l'OL ou non, ou dans le foot. Ils ont juste voulu que je sois heureux. Ils m'ont juste accompagné.
Ils ont toujours été là dans les bons moments forcément, mais surtout dans les mauvais. Donc, Aucune décision pour toi dans ta carrière n'a été prise sans les consulter, je pense. Il fallait non, qu'il y ait l'unanimité de la famille ou... Je dirais pas l'unanimité, parce qu'à un moment donné, je grandis et Ouais, c'est quand même ouais. moi, c'est ma carrière, ma vie, mais je fais part de ma pensée, je demande leur avis et je décide. Le fait que quand tu sois revenu, tu as eu des enfants, qu'est-ce que ça a changé aux joueurs, Alexandre Lacazette? C'était pas le Beaucoup même plus que... de calme, moins de sommeil, beaucoup plus de calme, comment dire? Oui et non. Parce que je pense que je râle encore plus. Mais je relativise plus, je veux dire. Moins de sommeil. Ouais. J'apprécie un peu plus les mises au vert, on va dire. Ouais, tu récupères. Ouais. Et peut-être plus de bienveillance auprès des autres joueurs. Ça m'a aidé, je pense. On va revenir brièvement, parce qu'on a fait une petite parenthèse sur la famille, mais sur ce match de samedi contre Angers, déjà après un mi-temps, tu as 2-3 situations, tu as surtout une grosse occasion. Ouais, j'ai la grosse occasion de Moussa, où je me précipite. Parce que je sais que ça arrive, et je fais n'importe quoi. Donc, Parce que c'est ce soir-là aussi, parce qu'il y a le 200e, parce que c'est ton 200e. Exactement, C'est ça. tout était trop parfait sur le moment. Et en fait, qui c'est qui lui fait la passe? Je crois que c'est Thiago ou c'est Jordan qui fait la passe à Moussa. Jordan, je crois. Et que je me vois tout seul, bah, ça vient dans ma tête. Et c'est le problème, c'est quand on pense trop déjà, quand on pense avoir déjà marqué et célébré avant de tirer. Puis parce que tu voulais peut-être marquer du côté où il y a ta loge, ta Oh, famille. mais non, ça, c'est pas faire difficile non plus. Mais justement, quand tu rentres à la mi-temps, il y a 0-0, tu n'as toujours pas marqué. Est-ce que tu as l'habitude, tu gères, tu as l'expérience, mais est-ce que tu dis, attention, là, j'ai plus 90, j'ai 45 minutes, est-ce que ça compte ou pas? J'espère que c'est pas ce genre de match où tu as 1000 occasions et que tu n'en mets pas une. Parce qu'après, il y a des matchs où tu as 3-4 occasions en première mi-temps et en deuxième, tu n'as plus rien. Mais En même temps, tout le monde aurait forcé pour te donner le ballon. après, Ryan, il m'a dit, t'inquiète frérot, je vais te faire marquer. Et on connaît Ryan. Et il l'a fait. Mais avant, on va revenir sur le penalty. Quand l'arbitre siffle, là, ça doit durer 2h30 avant que dans ta tête, avant que tu poses le ballon, non? Quand je vais vers Thiago, je me demande ce que je fais. Parce que toute la semaine, je voulais faire une panenka. Je l'avais travaillé, mais le travail n'était pas assez bon. Donc, je n'étais pas assez confiant. Pas assez serein. Ouais. Donc, je me suis dit, non, tu peux pas te permettre de faire ça, louper. Là, je m'en serais voulu vraiment. En plus, imaginons, on ne gagne pas le match, on ne serait pas. Non, il y aurait eu trop de. Et dès que je prends le ballon, après, je dis non, fais comme d'habitude, fais ton arrêt. Et après, non, ça va. J'étais assez confiant. Et la célébration, tu nous as refait Rome. Ouais, j'avais prévu. Et ça tombe bien que c'était de ce côté-là. Si c'était de ce côté-là, je l'aurais pas fait. Ouais. Parce que si je regarde à gauche, là-bas, il n'y a pas de lien. Il y a moins d'impact. Ouais. Et puis forcément, il y a les joueurs qui sont venus avec toi. Il y a eu une vraie communion là. Le stade, tout le stade debout. Après, vraiment, tout le groupe est au courant déjà du 200e. Et ils m'ont tous donné une petite parole avant le match sur ça. Donc, ça m'a fait plaisir. Le 201e, il était bien aussi parce que c'est Ryan qui te le donne et parce que ça restera le dernier. Ça reste le dernier et qu'il gagne le trophée de meilleur passeur. Ouais. Il le voulait. Il le mérite cette saison. Donc, c'est un petit plus. Mais il y a moins de symbolique que le 200e. Ça fait quoi d'atteindre la barre des 200 buts avec son club formateur en sachant que tu es le deuxième à le faire seulement derrière Floridine Alou, quoi? Bah, c'est bien, il y a beaucoup de satisfaction et de fierté. Et ça prouve qu'avec beaucoup de travail, Tu me dis ça avec un calme. Tu as marqué 201 buts avec l'OL et tu me dis ouais, c'est bien. Bah si, c'est énormissime. Ouais, oui. Ouais, après, je pense peut-être que je réalise pas encore à quel point c'est grandiose, mais non, je suis content et fier. J'ai beaucoup travaillé et ça me rend fier. Avant que tu partes à Arsenal, tu avais joué ce dernier match, tu savais que c'était ton dernier match et tu avais mis 2 buts aussi. Ça t'a servi pour le match de samedi contre Angers de l'avoir quelque part déjà vécu une fois? Non, parce que c'était vraiment totalement différent. Quand en 2017, quand je pars, au fond, je me dis, de toute façon, un jour, tu reviendras. Je ne sais pas quand, ni combien de temps, même si c'était qu'une saison et d'être sur le banc toute la saison, mais je voulais revivre une fois. Mais là, je sais que c'était le dernier des derniers et ça avait... l'émotion, elle était complètement différente, donc ça n'a pas servi du tout. Moi qui voulais te faire dire que tu reviendras peut-être un jour, c'est mort. Bah si, peut-être au club. Ah, mais pas sur le terrain. Peut-être un peu plus haut.
Tu regardes là-haut. Ouais. 201 buts en tout cas, ouais, à 21 buts de Florentin Allo. Raconte-moi ce qu'on n'a pas vu, c'est-à-dire les au revoir avec tes coéquipiers dans le vestiaire, tout ce que les gens n'ont pas vu, ça devait être assez émouvant aussi. Ouais. Vas-y. Ils n'ont pas vu Coco pleurer. Tu Il a une l'apprends. petite larme. Ils ont Que pas lui vu Ryan aussi. Bah Ryan, c'est pour lui. Je pense pas que ce soit pour moi. Pour les deux, je pense. Ouais. Non, ils n'ont pas vu. Il a beaucoup filmé quand même. On est partout. Le CM, il a beaucoup filmé. Non, ça s'est fait c'était assez dispersé. Parce qu'il y en a eu ici, il y en a eu dans le vestiaire, il y en a que j'avais déjà vu avant. Parce que tu vois que Ryan ou Coco, voilà, il y a beaucoup d'émotions qui viennent vers toi. Ça, c'était, j'allais dire, attendu. Mais j'ai vu Douillet te demander de prendre une photo avec ses enfants. c'est J'ai vrai. vu Nema te demander de prendre une photo. Nema toute la journée. Ah, Toute la journée, il m'a fait comprendre que c'était un jour spécial. Non, ouais, tous les joueurs, là, beaucoup ont demandé des photos. Ils m'ont tous écrit. J'ai eu un bouquin. Ouais. Ils m'ont tous écrit un mot dedans. Staff, joueur. Ouais. Tu sais qui était à l'initiative ou pas? Ma femme. Magnifique. Le pire, c'est que j'ai vu ce bouquin se balader. Et j'en avais aucune idée. Tu savais pas ce que c'était? Non. T'as pas cherché à intercepter pour moi? Non, je me suis dit. J'ai vu sur 2-3 membres du staff, donc je me suis dit c'est un truc du staff. Ouais. Et j'avais pas compris que c'était pour moi en fait. Bravo, Ça, c'est le genre de petite attention qui touche encore plus. c'est ça. Quand est-ce que tu as pris la décision de ne pas poursuivre l'aventure après le match d'Angers? J'avais déjà prise l'été dernier. Ah oui, donc c'est hyper lointain. Ouais, enfin, il y avait eu un accord avec l'ancien directeur sportif. Il m'a dit si tu restes, on te prolonge pas. Ok. Donc j'ai décidé de rester, tout en sachant que j'allais pas prolonger l'année d'après. C'est juste en début d'année où il y a eu un peu de discussion avec mon frère. Mais au fond, dans ma tête, je savais que c'était la dernière. Ouais. Parce qu'après, quand il y a eu le changement justement de direction sportive, il y a eu un peu des discussions où, Le coach voulait que je reste. Ok. Pierre Sage, tu parles? Ou Paolo Fonseca? Non, Paulo Fonseca. Ok. Pierre Sage, il savait que je restais pas. D'accord. Il était mis au courant. Ok. Et Paulo Fonseca, il aurait aimé que je reste. Ça doit faire plaisir quand même d'entendre Oui, bien ça. sûr, ça fait plaisir. Ça fait toujours plaisir d'être désiré. Et ça t'a quand même un petit peu titillé ou ta décision a été À un prise? moment donné, je commençais à réfléchir. Puis après, non, j'ai réfléchi et je me suis dit, c'est bien ce que tu as fait, il faut partir sur une bonne note. Parce qu'il y a ça, tu pars, tu reviens, déjà tu réussis ton retour, ce qui n'est pas évident parfois. Et là tu te dis, il ne faut pas que je fasse la saison de trop, c'est un peu ça aussi. C'est ça, faut pas un peu gâcher et partir sur une mauvaise note. Tu penses que tu vas revenir dans quel rôle si un jour tu reviens? Qu'est-ce qui te ferait rêver toi? Je sais pas, Tu sais pas? je sais pas. Beaucoup me disent en tant que coach, je sais pas si je me vois coach numéro 1. J'aimerais être dans un staff, je pense. Là il faut passer les diplômes et tout, hein, tu repars. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. C'est pour ça aussi que je sais pas. Mais par contre Après, le foot, t'adores ça, tu regardes tout le temps. Les gens ne ouais. savent pas forcément, mais t'es un dingue de foot. Ouais, toujours, le week-end. À partir du mardi soir, il y a du foot à la télé. Et après, peut-être un job haut placé dans un club, mais ça aussi, je sais pas encore. Ça demande beaucoup de responsabilités. Et je pense qu'il faut être sûr de soi quand on fait ça. Je veux juste revenir, l'année dernière, on t'a vu en pleurs aussi dans les vestiaires, après Strasbourg. Est-ce qu'à ce moment-là, tu pensais aussi peut-être que tu allais partir? Est-ce que tu étais prêt dans ta tête à franchir le L'année pas? dernière, à ce moment-là, je pensais partir, mais j'étais pas prêt. Donc au fond de moi, il y a quelque chose qui me retenait pour rester. Jusqu'à que je parle à un moment avec ma femme, elle me dit mais on fait quoi l'année prochaine? Je dis je sais pas encore. Elle ne comprenait pas pourquoi je prenais autant de temps à décider. Après elle m'a dit mais tu veux rester? Je dis ouais. Je dis bon on reste. C'est simple des fois les décisions. Tout simple. Au fond, je voulais partir pour avoir autre chose et partir sur la saison de l'année dernière, c'était beau aussi. Mais j'avais ce truc où je voulais rester encore un peu. Et puis, il n'y aurait pas eu l'hommage que tu as eu parce qu'il n'y aurait pas eu la préparation, etc. Et j'ai la sensation de partir un peu comme un voleur. Personne n'est au courant, enfin juste je pars. Ouais. Enfin, en même temps, tu serais parti sur un dernier but à la dernière seconde qui nous qualifie pour la Ouais, Ligue c'est vrai Europa. aussi, mais La fin était belle aussi. J'ai pas dû au revoir. Ouais, voilà, c'est ça. Tu aurais dû m'appeler, je t'aurais dit tout de suite.
Alex, est-ce que tu sais quelle sera la suite par contre? Parce que je t'imagine pas arrêter de jouer. Non, Donc tu vas continuer, je c'est vais sûr. continuer, ouais. Et tu sais où Je ou sais pas encore où. C'est pas encore décidé. Est-ce que ça peut être en France? Non. C'est tout ce que je voulais savoir. C'est parfait. Pour toi, c'est impossible Ah de oui, c'est jouer. impossible. C'est que Lyon. Est-ce que tu peux me dire ton attachement à l'OL? Qu'est-ce que ça représente l'OL dans ta vie pour toi? Tu as toujours esquivé cette question, mais ce soir, aujourd'hui, tu peux pas l'esquiver. Si, je peux encore, mais je vais pas le faire, mais je peux encore. Ça représente, je sais pas quel mot utiliser en fait. Parce que depuis que je suis allé à ce match avec mon père, T'avais quoi, 8 ans? 7? ouais, je crois que j'avais 8 ans. Bah, j'ai adoré l'ambiance. Bah, on avait gagné en plus, donc forcément c'était la fête. Et je trouvais ça toujours très beau d'appartenir entre guillemets à un groupe, mais du coup on appartient à un club et en jouant pour le club, en découvrant les supporters, la pression, l'amour des supporters qui m'ont donné toutes ces années aussi. Mais non, ouais, le club. Puis je pense aussi à ce côté où on n'est pas très aimé en France. C'est-à-dire? On sent que quand on se déplace, on a. Je sais pas si les gens sont jaloux, mais bon, il y a la rivalité avec certaines équipes. Mais je sens qu'il y a cette jalousie envers l'Olympique Lyonnais. Parce qu'on a été trop dominant pendant Voilà. longtemps. Et il y a ça que j'aime aussi. D'appartenir à ce côté-là du club qu'on n'aime pas. Parce que quand tu as grandi à Mermoz, on le sait, dans le 8e, tu étais déjà à fond OL ou c'est justement à partir du moment où tu es venu au stade, que tu t'es un peu plus intéressé? Est-ce qu'à la maison, par exemple, c'était OL depuis que tu sais marcher ou c'est venu un petit peu après? Mon père il aime l'OL, mais je ne vais pas dire qu'il va mourir pour l'OL. Ouais, il est tranquille. Voilà, il aime l'OL, il supporte l'OL, mais il est tranquille. Il m'a amené au stade et je pense que c'est à partir du moment où j'ai signé à l'Olympique Lyonnais, 11-12 ans. où j'allais tous les week-ends voir les matchs. Et c'est là vraiment que je suis tombé amoureux. Qu'est-ce que tu retiens globalement de ta carrière à l'OL? Parce que tu es arrivé à 11-12 ans, mais là tu en as presque 34. Il y a eu une petite parenthèse de 5 ans. Ça Mais bon. représente toute ma vie en fait. Hein. Ouais. J'ai connu, j'ai eu une parenthèse en Angleterre, une belle parenthèse, mais ça représente toute ma vie, que ce soit Gerland ou Dessine. Des fois, tu penses au petit Alexandre qui est arrivé à 12 ans là, à Tola-Vologe. Ouais, je repense à le métro pour aller à la plaine des Jeux, pour l'entraînement quand il faisait froid, les galères avec les autres joueurs, le bus après l'école. Ouais. Puis vu que je parle avec beaucoup d'anciens joueurs, enfin avec qui j'ai grandi, Les anecdotes. voilà, on en parle souvent À quoi tu rêvais à ce moment-là? de ça, de ce que j'ai pu faire. Après, je pense que c'est le rêve de tous les joueurs, tout jeunes qui est à l'Olympique Lyonnais. Je pense que j'ai eu un peu l'hommage parfait du joueur de l'académie. Quelle est ta plus grande fierté sous le maillot de l'OL, Alex? La plus grande fierté. Je peux t'aider parce qu'il y a eu beaucoup de moments, mais il y a de marquer un triplé dans le dernier derby à Gerland. Il y a marqué le premier but au Groupama Stadium. Il y a eu porter le maillot de l'Olympique Lyonnais. Il y a eu de faire une demi-finale de Ligue Europa. Il y a eu de terminer comme ce que tu as terminé. De terminer comme ça, ça montre que j'ai fait beaucoup de bonnes choses. C'est un peu le résumé de ma carrière. Plutôt que d'en citer un, je vais rappeler cette soirée qui résume un peu mon histoire avec l'OL. Un regret? Ce serait lequel? Je dirais pas un regret parce que j'aime pas le mot regret. Je dirais déception, cette demi contre Manchester et l'Ajax. J'allais te demander, tu vois, qu'est-ce qui était le plus dur, Ajax ou Manchester? Je pense que Manchester c'est le plus dur. Ajax, je loupe le premier match, donc on se loupe à ce niveau-là. Manchester, ça joue sur 5 minutes. Donc, ouais, j'irai Manchester. Qu'est-ce que tu aimerais qu'on retienne de toi? Que les supporters, que tous ceux qui aiment l'OL retiennent de toi? Que j'ai toujours été vrai, que j'ai jamais triché, que j'aime le club autant tel un supporter parce que j'en suis un avant tout. Et ouais. Tu nous as dit samedi soir que c'était le meilleur moment de ta carrière. C'était à chaud, c'était peut-être l'émotion, ou est-ce que maintenant, à froid, tu dis la même chose? Non, je dis la même chose. C'est confirmé, c'est sûr, et même
J'en ai parlé après, ils étaient tous d'accord avec moi. C'était le Graal d'avoir tout ça. Alex, je vais terminer par des petites questions qui sont rapides, mais qui vont pas être faciles. Oh là là. Quel a été le joueur avec lequel tu as eu le plus d'affinité dans le vestiaire? Coco et Sam. Ah ouais, donc tu m'en donnes deux, tu Oui, triches. oui, 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 oui. Avec lequel tu as eu le plus d'affinité sur le terrain? Sur le terrain. Pendant que tu réfléchis, je pense que ça se joue entre deux, Ryan Cherki et Nabil Fekir. Est-ce que je me trompe? Non, 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 tu te trompes pas, je Ah. réfléchis. Bon, je peux pas répondre à ça. J'ai de parce l'affinité avec Coco aussi. Hein. Oui. Et j'ai joué beaucoup plus longtemps avec Coco. Mais je vais dire Ryan. que- Je vais dire Ryan pour changer. Avec lequel tu as eu le plus de regrets? Parce que vous n'avez pas joué au bon moment ensemble, parce que vous n'avez pas réussi à vous entendre alors que ça aurait pu, parce que vous n'avez pas joué assez de matchs ensemble, parce que... Oh. Georges. J'aurais aimé jouer plus avec Ryan par exemple. Mais Georges, parce que cette année, c'était prévu qu'on joue à deux. Et au final, on n'a pas beaucoup joué tous ensemble. Donc on nous a mis en concurrence alors que de base, c'est pas ce qui était prévu. Et que toi, tu es convaincu que vous auriez pu... Ouais, ouais. Je suis convaincu. Lui aussi. Le coach qui a eu le plus d'influence sur ta carrière ou avec lequel tu as eu le plus de feeling? Bruno. Là, tu réfléchis pas. Ouais, non, tout le monde le sait, c'est Bruno. Pourquoi? Bah, parce que je l'avais déjà eu en jeune et il savait comment me parler. Et il m'a fait évoluer là où d'autres ont. Je dirais pas réussi, mais il a accentué certaines parties pour que. Il a vraiment été. T'as fait passer un cap? Ouais. Parce que Claude Puel t'a lancé, Rémi Garde t'a installé dans l'axe, et Bruno Genesio t'a fait vraiment franchir un cap. Ouais. Et puis Hubert Fournier aussi, avec qui vous avez fait une super saison. Ouais, ouais, totalement. Mais il y avait Bruno toujours. Dans le Dans staff. tout ce que tu veux, Ouais. tous les noms que tu as cités, il y avait Bruno. Et maintenant, le 11 des joueurs, ton équipe type avec qui tu as joué à l'OL. Waouh. Il y en a qui sont évidents. Oui, Anto. C'est une question large. Ah ouais, Soit très c'est très ton large. feeling, soit c'est peut-être les meilleurs avec qui tu as pu jouer. Je mets Clinton, Mata. J'hésite avec Hensley, mais du coup, je vais mettre Hensley à gauche. Ok. Sam Titi. Sam Titi, bien évidemment, mais je réfléchis avec qui il peut être. Il faut quelqu'un assez grand. Donc j'étais entre Chris. C'est vrai que tu as joué avec J'ai Chris. avec Chris. Ouais. Et Max Gonalon, mais j'ai tellement de milieu de terrain, je pense que je vais mettre Max un peu plus bas. Ok. Parce qu'en plus, il faut ressortir avec le ballon. Parce que là, je t'explique, je suis coach. Hein, je joue. Bah, je vois ça, mais après tu me donneras les consignes et tout. Ouais. Tu feras la mise au vert. On fera après dans le vestiaire. Ouais, ok. Je veux un milieu de terrain où ça joue au football. Ouais. On n'a pas peur de prendre le ballon. Donc il me Voilà. faut Corentin. On est lyonnais quoi. Ouais, la formation. Jordan Ferry, Max Cacré, Clément Grenier. Attention parce qu'il ne reste plus beaucoup de place là. Du coup, il me reste 2 places d'attaquants. Et ben, je veux du mouvement et de la folie. Donc Nabil Fekir et Ryan Cherki. Avec ça, on est pas mal quand même. On est pas mal, on est pas mal. On est pas mal. C'est quoi la consigne du coach? Prenez plaisir et faites rêver les supporters. Et bien sûr les 3 points. Il y a de quoi faire avec ça. Ouais, il y a quoi faire. Bon, je sais que c'était pas évident, mais merci d'avoir répondu à ça. Alex, 201 buts, 391 matchs. C'est là où il y a l'émotion qui monte. Parce que voilà, qu'est-ce que tu veux dire une dernière fois à tous ceux qui aiment l'OL, aux Merci amoureux beaucoup. de... Merci. Je pourrais juste vous dire merci et allez l'OL.